Bonjour et bienvenue sur Algomuse. Dans une précédente vidéo, nous avons commencé notre exploration de Git et de GitHub. Nous avons installé Git localement sur notre machine et nous avons créé un compte de GitHub. Nous avons lié les deux pour pouvoir faire en sorte que nos projets développés en local puissent arriver sur un site comme GitHub et que nous puissions partager nos différentes sources. Il nous manquait pas mal de fonctionnalités pour travailler en mode collaboratif et pour pouvoir développer des projets en parallèle. Dans cette vidéo, je vais donc vous présenter tous ces outils qui nous manquaient et nous allons démarrer un projet en local à partir de notre ordinateur et nous allons voir comment suivre une certaine procédure pour développer notre projet, créer un répertoire Git local, pousser notre projet sur GitHub et ensuite le mettre à disposition pour que nous puissions travailler en mode collaboratif. Pour travailler en mode collaboratif, nous allons nous appuyer sur une fonctionnalité très intéressante de Git que sont les branches. Les branches vont nous permettre de scinder le développement, le projet en plusieurs entités. Je vais donc dupliquer le projet initial et je vais permettre à chacun de travailler en parallèle sur une partie du projet. Donc il ne va travailler et il ne verra que ses propres modifications. Les modifications d'une personne ne rentreront donc pas en collision avec les modifications d'une autre personne pendant que les deux personnes développent. Ce n'est qu'au moment où les deux personnes ont testé leur solution et sont contentes du développement qu'elles ont fait, qu'elles auront la possibilité de reprendre leurs modifications et de les remettre sur la branche principale. Puisque plusieurs personnes peuvent modifier le même programme en même temps, il y aura aussi une gestion des collisions des modifications, c'est la fameuse commande merge qui est proposée par Git, qui va nous permettre de regrouper les développements qui viennent de plusieurs personnes et de de gérer les conflits qu'il pourrait y avoir. Si deux personnes ont modifié la même ligne de code, par exemple dans le fichier, quelle ligne va résulter dans la version définitive du projet. Toutes ces décisions, nous devrons les prendre pour que le projet continue d'évoluer et que nous puissions discuter en parallèle. Tout cela, je vous le présente dans la vidéo qui suit. Alors nous allons parler des branches, et pour cela, nous allons démarrer cette fois-ci un projet en local. Lors de la précédente vidéo, nous avions commencé un repository sur GitHub que nous avions ramené localement sur notre ordinateur, nous avions fait des modifs et nous l'avions ramené sur GitHub. Et nous avions vu que quand on faisait un git clone, on clonait le répertoire, on récupérait le répertoire Git, et le lien entre Git et GitHub était fait automatiquement par le clone. Ok, mais que se passe-t-il si jamais je commence mon projet en local? C'est-à-dire que je commence à créer un petit projet, et pour l'instant, je ne sais pas encore si je vais le mettre sur GitHub, et je veux le mettre sur GitHub par la suite. Ok, donc le point de départ n'est pas le même, on va donc se créer un répertoire sur notre machine, et on va ajouter quelques fichiers à ce répertoire. Ok, donc j'ai pris simplement un Visual Studio Code, je me suis pris un répertoire, que j'ai appelé Video Git, et sous ce répertoire, je vais coller plusieurs choses. Alors je vais mettre un readme.md, je vais toujours mettre un readme qui va me permettre de décrire le projet. Projet lié à la vidéo sur Git. Ça marche. Je sauvegarde tout ça et je vais créer d'autres fichiers. Par exemple, je vais créer un programme Python. Voilà, par exemple, avec un print coucou dedans. Voilà, et dans le même projet, je vais aussi créer un programme C++. Voilà, avec un main qui fait pas grand chose pour l'instant. Je vais mettre une petite bibliothèque quand même, qu'on ait quelque chose à faire. Voilà, et pareil, je vais faire un print coucou. Voilà, j'ai deux programmes, alors je compile pas, c'est juste pour avoir quelque chose dans le répertoire. Et j'ai donc un projet où j'ai monté quelques petits fichiers, et je me dis, tiens, ça serait vraiment intéressant que ce projet, j'en fasse du versionning, c'est-à-dire que je garde une trace des différentes versions, et donc je veux le mettre sur Git. Alors comment ça marche? Eh bien je vais utiliser une commande Git qui va me permettre de créer le répertoire .git, que j'en avais déjà vu dans la précédente vidéo, le répertoire .git qui contient tout le versionning, l'historique, de tout ce qui est fait dans Git. Et pour créer ce répertoire, je vais utiliser la commande git init. Donc git initialisation du répertoire, git init.
Initialize empty git repository in dvideo.git. Ok, donc moi je ne le vois pas dans Visual Studio Code parce que Visual Studio Code ne me montre pas les fichiers cachés. Par contre, si je vais dans mon répertoire vidéo Git, je m'aperçois que j'ai les deux prog, le readme, et j'ai bien un répertoire .git qui contient maintenant l'intégralité des historiques. Alors pour l'instant, j'ai encore rien mis dedans, mais quand je vais commencer à me servir de Git, en fait, il va simplement mettre les différents historiques dedans. Ok. Je vais regarder un petit peu le statut de mon répertoire, et je vais m'apercevoir que je vais créer ma première version de Git. Enfin, ma première version de mon projet. Je vais donc regarder quel est le Git status de mon répertoire, et je m'aperçois effectivement, je vais faire ça un petit peu plus grand, hop. Je m'aperçois effectivement que j'ai 3 fichiers qui sont modifiés, qui sont indiqués en rouge, le readme, le prog.cpp et le prog.py, et que ces 3 fichiers sont en rouge parce que pour l'instant ils ne sont pas connus de l'index de Git. C'est-à-dire que pour l'instant ils ne sont pas encore dans Git, j'ai pas encore dit que je voulais les mettre dans un outil de versionning. Donc je vais faire un git add, alors je pourrais préciser un à un les 3 fichiers, je sais que git add, je peux utiliser git add point, qui va simplement passer vers l'index les 3 fichiers. Je fais maintenant un git status, et je m'aperçois que les 3 fichiers sont passés en vert, ce sont des nouveaux fichiers, qui sont maintenant présents dans l'index, et qui sont maintenant, en fait, alors on vous dit qu'il n'y a pas encore eu de commit, on vous dit qu'il y a des changements qui vont être dans la prochaine version, et ces changements concernent tous les fichiers en vert là-dedans, qui vont me permettre donc du coup de créer ma nouvelle version. Alors je vais suivre un peu le schéma que j'avais mis. Donc je vais créer maintenant mon premier commit, je vais créer ma première version, et je vais tenter de faire un premier push vers GitHub. Ok. Je vais donc faire un git commit, je vais mettre un message court. Alors mon message court, c'est la première version de mon projet, un message long. Bon, pour l'instant j'ai pas grand chose à y mettre, hein. Simplement pour vous montrer un petit peu les options. Ok, le git a été fait, 3 fichiers ont été modifiés, 7 insertions ont été faites, donc c'est le nombre de lignes dans les fichiers, et il vous dit en fait que les 3 fichiers sont readme, prog, cpp, prog.py. Ok, pas de souci, tout a été fait comme il le fallait. Bon, maintenant c'est le moment d'aller sur GitHub, c'est-à-dire que je vais pusher, je vais faire un git push de origine vers le main, et je vais en fait tout simplement aller vers GitHub. Mais là en fait, je me rends compte en tapant ma commande qu'il va déjà y avoir un problème. Parce qu'en fait, il va le mettre où dans GitHub? Si je fais git main, vous voyez que là j'ai déjà un petit problème. Il me dit... alors j'ai pas regardé la branche sur laquelle je suis. Est-ce que je suis bien sur la branche main? Alors non, déjà je suis sur la branche master, donc il faut déjà que je fasse un push de origin master. Alors il me dit que origin c'est pas un repository. C'est-à-dire qu'en fait, il me dit que origin does not appear to be a repository. Alors est-ce que c'est juste parce que je l'ai créé qu'un E? Non. Pourquoi? Tout simplement parce que le lien entre Git et GitHub n'a pas été fait. C'est-à-dire que moi, j'ai fait quoi? J'ai créé un projet localement, j'ai dit que j'allais mettre ce projet sur Git, mais à aucun moment donné, je lui ai dit quel était le repository sur GitHub qui correspondait à mon projet. Alors, je ne l'ai pas fait non plus quand j'ai commencé le projet sur GitHub, mais quand j'ai fait, dans la précédente vidéo, j'ai fait un git clone, et j'ai ramené en fait un répertoire de GitHub localement. Et au moment où je l'ai ramené, en fait, le lien s'est fait, c'est le git clone qui s'occupe de faire le lien. Mais là, pour l'instant, j'ai travaillé qu'en local, et j'ai encore dit à personne, en fait, que j'avais un repository sur GitHub qui me permettait maintenant de sauvegarder mon projet. Pour l'instant, je suis que en local. Alors, comment je vais m'en sortir? Eh bien, le moment est venu, en fait, de démarrer, on a démarré notre projet en local, mais il faut bien que je crée maintenant sur GitHub un repository qui va être capable de récupérer mon projet local. Ok, donc parce que pour l'instant, on ne sait pas encore sur quelle origine il doit push. Ouais, parce qu'il me semblait qu'il y a un E en trop à origine. Mais bon, ça ne change pas le problème. Pour l'instant, je ne connais pas l'origine. Du coup, il faut que je retourne sur GitHub. Je vais retourner sur GitHub et je vais donc créer un répertoire. Donc je vais aller dans la partie repository, qui est ici,
et je vais cliquer sur New Repository, le gros bouton vert en haut à droite, New. Ok. Je vais appeler mon projet VideoGit. Donc VideoGit est disponible. Hein. Ok, je vais le laisser en public. Ça marche. Je ne vais pas ajouter de README cette fois-ci, puisque en fait je vais récupérer un projet déjà qui arrive en fait localement, donc je ne vais pas créer des choses directement dans le répertoire. Et je vais faire un Create Repository. Et au moment où je fais le Create Repository, en fait vous voyez que GitHub me donne toutes les informations qui me permettent de créer mon projet. Alors il me dit Quick Setup, if you have done this kind of things before, voilà. Il vous dit, par exemple, il vous donne déjà l'URL qui vous permet d'aller vers Git, et donc de fixer l'origine de Git. Alors, vous avez plusieurs possibilités pour commencer un projet. Hein. Soit vous commencez un nouveau projet sur la command line en local, vous faites un git init, vous faites un add readme, vous faites un commit, vous faites une branch, et vous placez le remote, c'est ce qu'on va faire. Et ensuite, vous pouvez faire un push de origine vers main, ça marche, c'est exactement ce qu'on va faire. Ou alors, vous pouvez faire déjà un branch, un existing repository from command line. Tout ça, c'est les différentes façons que l'on a de procéder maintenant pour récupérer mon projet local. Alors, je vais m'intéresser un petit peu au premier. Qu'est-ce qu'il fait le premier? Il a fait un git init, bah ça on l'a fait. On a ajouté des fichiers au projet, on l'a fait. On a fait un commit, ça on l'a fait. On n'a pas encore fixé la branche principale et on n'a pas fixé naturellement le remote. Donc ça, c'est les deux choses qu'il faut que l'on fasse maintenant. Je vais rester sur mon PowerPoint. Ok, ça marche. Donc je vais simplement utiliser les deux choses qui me manquaient, à savoir que je vais déjà regarder sur quelle branche je suis avec git branch. Donc je suis sur la branche master. Ok. Donc la branche master, je vais devoir la définir en tant que branche principale. Donc je vais faire un git branch -m et je vais dire en fait que c'est master qui est ma branche principale. Ok, ça marche. Maintenant il faut que je fixe l'origine. C'est-à-dire que il faut que je dise à quoi correspond l'origine, c'est-à-dire l'origine en fait c'est le répertoire GitHub que je considère en fait comme origine de mon projet dans lequel je veux pouvoir revenir. Ok, donc qu'est-ce que ça me dit sur Git? Il me dit qu'il faut que je fasse un git remote, donc c'est-à-dire que j'enregistre le site distant, hein, remote. Je vais ajouter origine, et je vais le lier, en fait, au nouveau répertoire que j'ai créé, donc c'est bien, il est chez moi, Algomius, videogit.git, qui va être l'URL. Ok, donc je vais faire, tout simplement, ce qu'il me dit de faire, hein. Je vais faire un git remote add origine, ok, et je vais mettre l'URL. Et donc je vais lier, en fait, l'URL à l'origine. Ok, ça marche. Donc maintenant que j'ai défini quelle était ma branche maître et que j'ai défini ce qu'était l'origine, et ben en fait il ne me reste plus qu'à faire un git push de origine, de master vers origine. Et boum, ça fonctionne. J'ai lié du coup mon repository GitHub à mon répertoire local. J'ai défini la branche maître de mon côté en local, et j'ai défini en fait quelle est l'origine du répertoire local sur GitHub. Donc le lien a été fait entre les deux, on peut le retrouver dans config, et en fait vous voyez que là, le push a été fait. Donc le push a été fait, ça veut dire quoi? Ça veut dire que si je retourne sur GitHub, normalement, et que je retourne sur mon repository VideoGit, eh ben oui, j'ai récupéré mon README, j'ai récupéré mon programme.cpp, mon prog.py, j'ai récupéré les 3 fichiers que j'avais mis en place localement. Donc ils ont eu lieu, les changements ont été faits il y a 6 minutes, la version s'appelle première version, et j'ai un seul commit qui a été exécuté, qui a été fait par mon nom. Ah, j'ai pas remplacé encore j'ai pas refait les configs. Ouais, ok. Ça marche. Très bien. Donc on a tout ce qu'il nous faut pour pouvoir continuer en fait à travailler. Maintenant que ce projet est lancé, on va s'intéresser à quelque chose qui va nous permettre de travailler en parallèle. Ce qui va nous permettre de travailler en parallèle, nous sur plusieurs projets ou alors même en équipe avec plusieurs personnes, ça va être cette notion de branche. Alors cette notion de branche, on a déjà expliqué un petit peu,
enfin on l'a déjà vu, on a parlé de la commande guide branche, et la commande guide branche, elle nous permettait de savoir sur quelle branche on travaille. Ok ? Donc on va essayer d'expliquer un petit peu cette notion de branche et pourquoi est-ce que je pourrais travailler sur plusieurs branches. Alors les branches, elles vont nous permettre de travailler chacun sur sa propre version du projet. Alors pour l'instant, on pourrait voir en fait qu'on n'a qu'une seule branche, qui est la branche principale, qui s'appelle main ou master, suivant comment vous l'avez défini dans le fichier de config. Et au moment où la branche est créée, les fichiers sont exactement les mêmes que dans la branche principale. Alors qu'est-ce que je vais entendre par là ? Imaginons que, je vais le dessiner, imaginons qu'on va suivre notre petit point vert là, et notre petit point vert, en fait, c'est à chaque fois un commit. Donc j'ai fait un commit, j'en ai fait un deuxième, j'en ai fait un troisième, et là, en fait, je suis sur quelque chose qui est ma branche principale, que j'appelle main ou master, peu importe. Peu importe comment je l'ai défini. Ok. Ces commits se suivent, donc tout simplement, c'est que j'ai fait un commit, puis j'en ai fait un deuxième, puis j'en ai fait un troisième, et ainsi de suite. Et maintenant, en fait, le projet s'agrandit, et je me dis que j'aimerais bien continuer à travailler à plusieurs. Ok. Alors, travailler à plusieurs, ça va nous amener un petit peu d'autres contraintes. Ça veut dire que chacun va potentiellement devoir modifier des fichiers du projet, mais pas forcément dans la même direction. C'est-à-dire que les personnes qui vont travailler dans l'équipe, il y en a un qui va devoir régler un problème, il y en a un autre qui va devoir régler un autre, et en fait, chacun va essayer de régler son problème et touchera en fait une partie du projet pour régler son problème. Et moi, ce que j'ai envie de dire, c'est que si jamais on continue à travailler sur les mêmes sources, à un moment donné, on va avoir les modifications de 3 ou 4 personnes dans la même source, et en fait, quand on va compiler, quand on va essayer de comprendre si ça marche, si jamais il y a une erreur, on ne saura plus si l'erreur vient de ce que nous, on vient de faire, ou si c'est une erreur qui vient en fait de quelque chose qu'un collègue est en train de tester en même temps que nous. Donc c'est quelque chose qui rend le travail très difficile, et donc ce qu'on a la possibilité de faire, c'est que l'on va créer une branche, c'est de dire en fait que ma branche principale, elle va continuer à évoluer, mais moi ce que je vais faire, c'est que je vais récupérer, si vous voulez, l'état du main, et je vais la continuer en fait en parallèle. C'est-à-dire que je vais récupérer l'état de mon dernier commit qui est ici, du commit C par exemple, et je vais dupliquer les deux états. C'est-à-dire que je vais faire une copie de mon projet à un moment donné. Et je vais en fait créer une fourche. Ok. Une fois que cette fourche est créée, eh bien je vais avoir la même chose. Je vais juste récupérer ça. Donc le projet main, lui, il peut continuer. Ou alors je peux créer encore d'autres fourches. Le projet main, il va continuer. Voilà. Et moi, je vais pouvoir continuer en fait en parallèle avec ma branche. C'est-à-dire que je vais pouvoir continuer à faire des commits dans ma branche. Bon, c'est pas... ok, il y a un peu des traits qui partent un peu partout, mais avec Paint, c'est assez facile. Ok, donc moi, je vais pouvoir travailler sur ma branche. Alors, je vais l'appeler ici, je vais l'appeler branche, par exemple. Hop. Et je vais travailler complètement en parallèle, ce qui fait qu'il y en a un qui pourra travailler sur la version verte, et il y en a un qui pourra travailler sur la version bleue. Et en fait, les modifications de l'un et de l'autre, en fait, ne vont pas interférer avec les modifications que fait l'autre. Et donc, en fait, vous aurez toujours votre version à vous, avec uniquement vos modifications que vous pourrez tester. Et la seule base commune que vous aurez, c'est le commit qui a été commun aux deux branches, si vous voulez, ça va être le C, ça va être la partie commune. Et à un moment donné, eh bien, quand vous aurez fini les modifications dans la branche bleue, eh bien, vous aurez peut-être envie de revenir vers la branche principale, de dire voilà, mes modifications sont bonnes, j'ai tout testé, tout marche, je vais tout remettre dans la branche principale. C'est tout ce que l'on va voir en fait au travers de cette vidéo. Alors ici, au moment où la branche est créée, les fichiers sont exactement les mêmes. C'est comme si je prenais le répertoire de travail et que je le copiais. Okay, mais sauf que si vous faites ça en copiant les répertoires de travail, à un moment donné, vous ne savez plus qui fait quoi, quels sont les fichiers, machin. Et donc Git, lui, non seulement va dupliquer les fichiers, mais va aussi vous donner des outils qui vont vous permettre de comprendre ce qu'il y a vraiment dans les répertoires et à quelle version on en est. Ok. Donc on a cette notion de branche où on duplique le code pour permettre de travailler en parallèle. Parallèlement à ça, eh bien, cette branche, il faut aussi à un moment donné qu'elle revienne, que les modifications reviennent vers la branche principale. Donc la branche, elle vous permet de travailler en parallèle du projet,
de n'avoir que vos modifications, mais à un moment donné, vos modifications, elles vont devoir rentrer de nouveau dans la branche principale de votre projet. Et donc, ça va vous permettre, par exemple, de produire des bacs à sable. Vous voulez tester quelque chose, mais vous ne voulez pas casser le projet pour les autres collègues qui travaillent dessus. Eh bien, vous prenez le projet chez vous, vous faites vos tests, et puis quand vos tests sont terminés, vous supprimez de nouveau la branche sur laquelle vous êtes, et donc vous n'avez, pendant tout ce temps-là, pas influé en fait sur les modifications que font vos collègues. Et quand on arrive de nouveau à la fin des modifications, que vous en êtes content et que vous voulez les mettre dans la branche principale, on appelle ça un merge. Donc dans le merge, c'est vraiment la traduction de fusion, en fait. Alors pourquoi on a cette notion de fusion? Tout simplement parce que pendant que moi j'ai travaillé en parallèle sur ma branche, eh bien j'ai des collègues qui ont travaillé en parallèle sur d'autres branches. Et à un moment donné, comme leur branche a évolué aussi, et la mienne aussi en parallèle, pour l'instant il n'y a pas eu de conflit entre les deux. Sauf que maintenant, si je veux mettre les deux versions ensemble, eh bien il risque d'y avoir conflit. Je peux très bien avoir modifié un programme qu'un autre collègue dans l'équipe a modifié également, et lorsque je veux les mettre ensemble, eh bien on va me dire tout simplement qu'il y a un problème puisqu'on a changé tous les deux la même lignée. Et ce genre de problème, on va les provoquer ici, et on va essayer de voir comment je peux les résoudre. Alors on va essayer de voir concrètement maintenant comment je peux utiliser les branches avec les commandes git, et il est possible de voir toutes les branches d'un projet, déjà, en utilisant une commande que l'on a déjà vue, qui est git branch. Alors git branch, pour l'instant, si je regarde mon projet, et que je fais un git branch, j'ai pas grand chose à voir, je m'aperçois juste que mon projet, il a qu'une seule branche, qui s'appelle master, et la petite étoile, en fait, m'indique que je suis sur cette branche-là. Bon, pour l'instant, c'est pas encore énorme, ce que je peux faire avec. Bon, alors ce que l'on va faire déjà, c'est qu'on va créer une deuxième branche, c'est-à-dire qu'on va créer une branche en parallèle. Okay, donc j'ai master d'un côté, et je vais créer une autre branche, et je vais l'utiliser pour cela, git checkout avec l'option -b, et je vais donner un nom à cette branche. Voilà. Alors, je vais faire un git checkout, -b, et je vais donner un nom à cette branche. Alors par exemple, si jamais vous êtes sur travaille avec un outil de ticketing, imaginons par exemple que j'ai eu le ticket 351, et donc je vais dire tout simplement, je vais créer une branche pour pouvoir résoudre le problème du ticket 351. Alors TI 351. Ok, alors il me dit, regardez, switch to a new branch TI 351. Ça veut dire que je fais un git branch, je m'aperçois maintenant que j'ai une branche master et que j'ai une branche TI 351, et vous voyez que l'étoile est située sur TI 351, ce qui fait que maintenant je travaille sur la branche. Si je reprends mon dessin, c'est-à-dire que j'ai pris une branche et maintenant je travaille en fait sur la partie bleue de la branche, et je ne suis plus sur le master. Toutes les modifications maintenant que je vais faire n'auront aucune influence pour l'instant sur la branche master. Ok. Alors ça veut dire quoi? Je vais juste garder mon PowerPoint pour être sûr que tout marche. Imaginons maintenant que je fasse une modification. Alors j'ai trouvé que coucou c'était très familier dans mon programme CPP. Je vais donc mettre bonjour en place. Et je vais sauvegarder. Ok, ça marche. Alors où est-ce que j'ai sauvegardé? Je vous rappelle que je travaille sur la branche, donc je suis sur la partie bleue. Et je n'ai absolument pas changé le master. Ok, très bien. Si je fais un git status, ok, je m'aperçois que sur ma branche, j'ai des programmes maintenant non modifiés. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais faire un git add, je vais ajouter à l'index les modifications, ok, je fais un git status, les modifications sont dans l'index, j'ai donc la possibilité de créer un commit, et je vais faire un titre M pour dire coucou était trop familier. Comment je peux dire allez, remplacement coucou par bonjour. Voilà, ça marche. Donc, remplacement coucou par bonjour, le commit a été fait. Ok, je vous rappelle que je suis toujours sur ma branche, je suis toujours sur TI 351. Est-ce que master a bougé, lui? Est-ce qu'il y a eu une modification dans master?
eh bien, c'est le moment de voir s'il y a une modification dans master. Alors regardez ce que je vais faire un git checkout. Alors cette fois-ci, je ne mets pas le "-b", parce que le "-b" permet de créer la branche. Là, pour l'instant, je ne veux pas créer la branche. Je veux juste aller sur la branche master. Git checkout master. Et regardez en haut, ici, je suis sur ma branche, donc j'ai bonjour. Et si je vais sur le master, vous voyez que je suis revenu à coucou. Qu'est-ce qui s'est passé? Le fait de revenir en fait sur la branche master a fait que j'ai récupéré de nouveau les fichiers sources dans Git pour la branche master, et c'est les fichiers sources qui ont été remis dans mon répertoire de travail vidéo Git. Et vous voyez que là, j'ai la branche master. Je suis sur la branche master. Ok. Alors, est-ce que j'ai perdu les modifications de la branche, les modifications que j'ai faites? Évidemment que non. Les modifications sont simplement sur la branche TI 351, et je peux y retourner. Je fais un git checkout TI 351, et je récupère de nouveau mon bonjour, je récupère de nouveau les fichiers sources qui sont liés à la branche. Et si je regarde bien, je suis bien sur la branche TI 351. Ok, donc vous voyez que maintenant j'ai en fait deux répertoires de travail qui sont complètement en parallèle, et je peux facilement passer de l'un à l'autre avec un checkout pour voir les différences de version. Ok, ça marche. Donc on s'est positionné sur la branche, on a mis en place une modification, on a fait l'état des lieux, on a fait un add, les modifications sur la branche, et les modifications ne sont pas présentes sur le main, tout ça, on l'a vu. Ok. J'ai fait ma modification sur la branche, je suis très content des modifications que j'ai faites, et j'aimerais maintenant que ces modifications prennent place de nouveau sur la branche principale pour pouvoir continuer mon projet. On va déjà essayer de voir quelles sont les modifications qui sont apportées sur la branche. Alors ce que je vais faire ici, tout simplement, c'est que je vais me positionner sur le master. Pour cela, je vais faire un checkout de master. Git checkout. Je suis sur la branche master. Et je vais faire en fait un git diff. Et je vais donner le nom de ma branche, qui est TI 351. Et git diff va me donner quelle est la différence entre la branche master et la branche TI 351. Alors vous voyez que ça me dit qu'il y a une modification dans le programme prog.cpp. J'ai pas d'autres modifications, donc visiblement les seules modifications sont dans ce fichier-là. Qu'est-ce que ça me dit? Ça me dit que la ligne bonjour en fait a disparu et que la ligne coucou est apparue. Donc toujours en fait ça dépend sur quoi vous vous positionnez, hein. Là, je suis sur master et je fais la diff avec une branche. Si je m'étais mis sur la branche et que j'avais fait la diff avec le master, la différence aurait été dans l'autre sens. Là, par exemple, dans master, j'ai bonjour en moins et j'ai coucou en plus. Si je me mets sur la branche et que je fais la diff par rapport à master, eh bien, j'aurai bonjour en plus et coucou en moins. Ok? En tout cas, j'arrive à voir quelle est la différence entre les deux branches. Bon. Donc, je suis tout à fait d'accord avec cette différence. Et ce que je vais faire maintenant, je vais fusionner la branche avec la branche principale. Je vais donc me positionner sur la branche principale et je vais faire un git merge avec le nom de la branche. Voilà. Donc, je vais retourner là. Je suis content, je veux valider ces différences-là. Je vais donc faire un git merge avec le nom de la branche qui est TI 351. C'est ça? Ouais. Voilà. Et donc, cette fois-ci, vous voyez que ça me dit que la mise à jour est en train d'être faite. Voilà, j'ai proc.cpp qui a fait un changement. Et cette fois-ci, maintenant, je suis sur le git branch. Je suis bien sur le master. Et je m'aperçois que sur master, j'ai bien bonjour, qui est la modification qui a été faite. En termes de dessin, qu'est-ce qui s'est passé? Eh bien, tout simplement, master a continué sa vie. Ici. Les commits se sont succédés. Et à un moment donné, ma branche était terminée, et donc j'ai décidé en fait de dire voilà, ma branche est terminée, je fais un merge et je reviens sur le main. C'est ce qui a été fait ici quand j'ai fait mon git merge. Ok. Et donc maintenant sur le master, eh bien, les deux vont continuer à vivre leur vie de nouveau de façon fusionnée, et j'ai donc ma modification qui a été mise en place. Donc traitement très intéressant parce que ça permet en fait de prendre la modification, de prendre le temps et de n'avoir que ma modification chez moi, et quand je suis content que j'ai tout testé, je la remets à disposition en fait dans la branche principale et elle redevient disponible pour tous mes collègues qui veulent récupérer la dernière version.
Donc je n'embête pas mes collègues pendant que je suis en train de faire des modifs, eux ne m'embêtent pas pendant qu'ils sont en train de faire les leurs, on travaille en parallèle, et quand on est content des modifications, on va les remettre dans la branche principale pour que ce soit de nouveau disponible pour tout le monde. Ok. Donc là, on a fait un cas très simple, hein, j'ai travaillé tout seul, j'ai donc pas eu de problème au moment du merge, mais effectivement, on peut se rendre compte que parfois, on peut avoir des problèmes si, par exemple, deux collègues ont modifié le même fichier. Donc ça, on va se rendre compte que on peut avoir des problèmes là-dessus. Alors, on a aussi la possibilité, si jamais vous avez une branche qui ne sert plus à rien, là par exemple, mon ticket TI351 a été fusionné, mais si je fais un guide branche, je m'aperçois en fait que TI351 est toujours là. Donc ce que je peux décider de faire, c'est tout simplement de faire un guide branche, -D, et je supprime TI351, j'ai plus besoin de cette branche, j'y mets fin, et la branche maintenant a été supprimée. Voilà. Ça me permet de nettoyer aussi un petit peu mon répertoire, mon arborescence Git, pour que les branches ne partent pas dans tous les sens, et que je ne me retrouve pas en fait avec un grand nombre de branches finalement qui ne servent plus à rien. Ok, ça marche. Alors, on a la possibilité effectivement de récupérer aussi, d'envoyer une branche sur GitHub. Pour ça, on peut faire un git push origin et on remplace simplement master ou main par le nom de la branche. Donc, on va essayer de voir ce qui va se passer. Ah mince, je l'ai plus. Bon, c'est pas grave. Je vais refaire une branche. Donc, je vais tout simplement faire un git. Je l'ai supprimé peut-être un peu vite. Je vais créer une branche qui s'appelle par exemple TI 322. Voilà. Je suis sur la branche 322. Le bonjour ici, je vais le remplacer par autre chose. Voilà. Je vais faire un git add, ajouter tous les fichiers. Je vais faire un git commit avec un petit message. Voilà. Le commit, non, j'ai fait un espace en trop, avec le M. Ok, ça marche. Voilà, ma branche a été créée, le commit a été fait, je vérifie que tout est en place avec le git status. Ok, nothing to commit, ça marche. Et maintenant, ce que je vais essayer de faire, tout simplement, c'est de dire, voilà, je vais faire un git push vers l'origine. Donc, c'est mon origine, c'est mon répertoire GitHub, et je vais envoyer, en fait, la branche TI 322. Ok, ça marche. J'ai envoyé ma branche TI 322, et du côté de Git, regardez ce qui se passe. Qu'est-ce qui s'est passé? J'ai envoyé, en fait, la modification TI 322, et donc GitHub m'informe en fait qu'une branche a été poussée. Ok. Alors qu'est-ce que j'ai le droit de faire au moment où la branche a été poussée? Je vais juste vérifier. Ouais, ok. Alors qu'est-ce qui s'est passé dans ce pull? En fait, Git a généré ce que l'on appelle un pull request. Alors un pull request, c'est quoi? C'est tout simplement... Moi, je suis le owner du repository, c'est-à-dire que je suis le propriétaire, et donc j'ai la possibilité en fait de centraliser les modifications. Donc par exemple, tous les gens qui travaillent sur le projet modifient une branche et m'envoient en fait les modifications de leur branche. Et moi, ça me permet de valider en fait si le contenu de la branche peut être mis en place dans la branche commune. Donc je vais aller sur compare and pull request. J'ai la possibilité, donc ça me dit, voilà, c'est la branche TI 322, je peux faire une description, ok, et je peux créer ce qu'on appelle un pull request. Pull request, ça veut tout simplement dire que tous les gens qui sont abonnés à mon repository vont recevoir un message pour dire en fait qu'il y a un changement qui a été fait dans le repository GitHub et qu'ils peuvent faire un pull pour récupérer en fait la dernière version. Donc je vais faire un pull request, je vais create un pull request. Je peux pas le faire, il me faut un... Non, il me faut pas obligatoirement un truc. Ok. Donc, tout simplement, j'ai un pull request qui a été fait pour la branche. Je peux créer des notifications, je peux créer un commentaire. Je peux avoir aussi un comité de validateurs, c'est-à-dire que je peux demander aussi à ce qu'une partie des gens qui sont abonnés, enfin qui ont le droit d'accès sur le répertoire GitHub, ont le droit de valider le changement avant que le changement soit effectif.
Donc moi, ce que j'ai le droit de faire aussi, c'est le merge de la pull request. Et tout simplement, si je fais mon merge, je peux confirmer le merge, et le merge est donc du coup fait sur GitHub, et il n'est pas fait localement. Voilà. Donc Algomius merged commit machin to master. Ok, c'est-à-dire que j'ai récupéré la branche qui a été mise sur GitHub, et j'ai fait le merge sur GitHub. Donc le merge n'est pas fait localement, il a été fait maintenant sur GitHub. Je peux ajouter un commentaire, mais je ne vais pas le faire. Et je vais donc récupérer de nouveau mon projet vidéo. Comment je l'ai appelé? Vidéo Git. Ok. Vidéo Git. Et là, je m'aperçois effectivement que je suis maintenant dans la branche principale, master, et je m'aperçois que j'ai le dernière modification était le commit yosarul, qui en fait a été fait sur la branche 322, qui ensuite a été mergé en fait sur GitHub. Ok, très bien. Ça veut dire que pour l'instant, GitHub a intégré la version yosarul dans le master. Par contre, localement, eh bien, je ne l'ai pas encore fait. Localement, ici, si je reprends, alors je suis sur la branche TI322, mais si je retourne sur la branche git checkout master, si je vais sur ma branche master, j'ai toujours encore bonjour et j'ai pas le yo qui a été fusionné. Donc j'ai un peu une différence de version. Vous voyez que là, si je vais sur prog.cpp et je regarde ce qu'il y a dedans, ici j'ai yo, donc j'ai en fait, il y a une version plus récente sur GitHub que ce que j'ai localement. Bon, ben, c'est pas un problème, hein. On va faire en fait ce que la commande, on va faire un git pull, et pull en fait, alors on peut regarder un petit peu ce que ça fait. Git pull, il a fait le done, il a fait le delta, there is no traffic on the branch, machin. Ah, je dois dire en fait de ce que je pull, hein. Donc je dois puller l'origine, et je dois le puller vers la branche master. Ok, ça marche. Donc, GitHub, j'ai récupéré le répertoire Git, j'ai récupéré la branche master locale, et j'ai dit tout simplement, bah, tu me mets à jour ce qui a été fait sur GitHub, tu me le mets dans la branche master. Donc là, vous voyez que je suis sur Git master, et la modification de GitHub a été prise en compte. Le git pull a donc fait le comparatif par rapport à la version locale que j'avais et la version qui est sur GitHub, et en fait m'a retransféré les modifications. Donc les git pull en fait vont me permettre de rester toujours à jour par rapport en fait au GitHub, et donc si je travaille à plusieurs, eh bien je vais toujours intégrer les dernières versions qui ont été mises en place, soit par moi, soit par les gens. Et cette notion de créer en fait, de pouvoir envoyer une branche vers GitHub et de permettre à quelqu'un de valider en fait que la branche soit mergée sur GitHub, c'est ce qui va nous permettre justement de travailler à plusieurs et d'avoir en fait le propriétaire du repository qui va jouer le rôle un petit peu de superviseur un petit peu du projet, qui va permettre de valider si oui ou non les changements qui sont proposés doivent se retrouver sur le repository. Ok, donc voilà quelques petites fonctionnalités assez intéressantes et cette notion de pull request qui peut être demandée. Donc on a demandé, je vérifie juste que qu'on est un jour sur tout, on a donc demandé, on a mergé donc sur GitHub. Localement toutefois le merge n'a pas été fait, donc on va faire un git pull origin vers master, et tout simplement on a récupéré notre branche. Alors là pour l'instant on est sur des merges qui sont assez simples à corriger, puisqu'en fait je suis le seul à avoir fait une modification. Donc il n'y a absolument aucun problème à ce niveau-là. Les conflits commencent quand vous êtes plusieurs en fait à modifier le même fichier et même la même ligne. Ça peut commencer à poser quelques petits problèmes. Et donc ce que je vous propose de faire, c'est qu'on va provoquer volontairement ce genre de conflit, et on va essayer de voir comment est-ce qu'on peut le résoudre. À un moment donné, si vous travaillez sur des lignes différentes dans Git, eh bien Git ne va pas poser de problème du tout. Par contre, si vous travaillez sur la même ligne, là Git va vous poser un problème. Et on va essayer de voir un petit peu les deux choses différentes, les deux choses différemment. Pour cela, je vais garder un petit peu une trace de ce que je fais. Donc je vais juste ouvrir un Excel. Hop.
Voilà. Et on va créer, donc on a 3 branches, hein. On va créer le master, qui est la branche principale, et on va se créer en fait une branche, alors je sais pas, n'importe, hein, TI22 et TI32, dans lequel en fait on va faire quelques petites modifications, on va tracer les modifications pour voir si elles sont bien prises en compte, hein. Je peux me faire un petit peu plus grand peut-être. Voilà. Hop. Alors, on va se créer TI22 et TI32, deux branches. Alors je vais juste supprimer par contre git branche-d TI 322. Voilà, git branche, on est bon. Alors ce que je vais faire, c'est que je vais faire un git checkout d'une nouvelle branche que je vais créer, que je vais appeler TI22. Voilà. Git branche, je m'aperçois que je suis bien sur TI22. Et alors, qu'est-ce que je vais faire dans TI22? Dans TI22, je vais modifier le README. Je vais modifier le README et je vais modifier le CPP, le prog.cpp. Et dans TI32, ce que je vais faire, c'est que je vais modifier le prog.py et je vais modifier prog.cpp. Alors quelle est l'idée qui se cache un petit peu derrière? Qu'est-ce que j'ai en tête? Tout simplement, c'est que normalement readme ici ne devrait pas poser de problème puisqu'il n'y a que TI22 qui le modifie. Prog.py, on ne devrait pas avoir de problème puisqu'il n'y a que TI32 qui le modifie. Par contre, prog.cpp devrait être modifié par les deux, des deux côtés, et donc normalement je devrais avoir un petit problème. Alors je suis sur TI22, je vais modifier le readme et prog.cpp. Ok, donc là je vais mettre par exemple, et un petit ajout de TI22. Voilà, je sauvegarde. Alors je modifie ça, et je modifie prog.cpp aussi. Je vais simplement mettre bonjour de TI22. Et je sauvegarde. Ok, je fais un git status. Je m'aperçois que j'ai deux programmes modifiés qui ne sont pas dans l'index. Donc je vais faire un git add. Les deux sont dans l'index. Je vérifie avec un git status. Status. Ok. Les deux fichiers sont, les deux modifications sont dans l'index. Je peux donc faire un git commit qui va me permettre de récupérer les infos. Je vais faire la modification T22. Voilà. La modification a été faite. J'ai fait toutes les modifications directement dans ma branche. Je vais maintenant revenir à ma branche master. Voilà, je suis sur TI22. Alors si je crée une branche maintenant, en fait, je vais créer une branche à partir de TI22. Hein. C'est-à-dire que si je suis sur une branche et que je recrée une branche, en fait, je vais partir simplement de cette branche-là. Alors moi, je ne veux pas faire ça. Moi, je veux repartir, en fait, du master. C'est-à-dire que je vais créer, en fait, une autre branche ici en parallèle. Cette branche que je vais créer en parallèle, je vais la prendre comme ça. Voilà, je vais créer tout simplement une branche, je vais lui donner une autre couleur, hein, mais pour qu'on voit vraiment bien le truc, je vais la mettre en rouge. Je vais créer en fait une deuxième branche en parallèle, dans lequel je vais faire des modifs. Alors je vais repartir sur le master, c'est-à-dire que je vais faire un git checkout le master. Ok, donc les changements de la branche sont annulés, je me retrouve avec le yo. Et je vérifie, je suis bien dans le master, et donc je vais créer une nouvelle branche, -b, que je vais appeler par exemple TI32. Ok. Je suis bien sur la branche TI32, donc je suis maintenant sur la branche rouge, ici. Et dans la branche rouge, qu'est-ce que j'ai dit que j'allais faire sur TI32? Je vais modifier prog.py et je vais modifier prog.cpp. Alors coucou, ici je vais le remplacer par bonjour de TI32.
je sauvegarde, et dans prog.cpp, je vais remplacer aussi par bonjour de TI32. Je sauvegarde, git status me montre que j'ai 2 modifications qui ne sont pas dans l'index, je vais faire un git add, git status me montre maintenant que j'ai 2 modifications dans l'index qui sont prêtes pour la prochaine version, pour le prochain commit. Je vais donc faire un git commit-m et je vais dire modification TI32. Ok, le commit a été fait, git status me dit que je n'ai plus de modification en attente de commit et que tout a été fait normalement. Très bien. Je vais donc retourner sur le master, branche principale, non. Oui, checkout, pardon. Je vais faire un checkout du master, et donc tout simplement, je vais revenir à la version de base à laquelle j'étais. Donc le master, c'est la branche verte, TI32, c'est la rouge, TI22, c'est la bleue. Ok, maintenant je vais faire mon git merge de TI22. Ok, bon. Alors je peux déjà faire un git diff de TI22. Git diff de TI22, ça me dit quoi? Il y a une modification dans le readme, et il y a un petit ajout, et si je descends, il y a une modification aussi dans le fichier prog.cpp, il y a bonjour de TI22. Ok. Est-ce que ça pose problème? Je pense pas. Donc on va faire un merge de TI22. Ok, ça marche. Donc, je suis revenu, j'ai fait un git merge. Ok. Ça marche. Et maintenant, ce que je vais essayer de faire, c'est que la modif que j'ai faite de l'autre côté dans TI32, je vais essayer de la merge aussi dans le main. Sauf que je vais avoir un conflit naturellement sur le prog.cpp, puisqu'en fait, il a été modifié dans les 2 branches. Bon, on va regarder ce que ça va donner. Alors, git branch, je suis où? Je dois normalement être encore sur le main. Je dois être sur le master, et cette fois-ci, je veux inclure les modifications de TI32. Donc, je vais faire un git diff pour voir si j'ai des différences avec TI32. Oui, j'en ai. J'ai une modification sur... J'ai une modification entre le readme, puisque TI32 l'a modifié, et j'ai une modification aussi sur, naturellement, le prog CPP. Et j'en ai une sur le int aussi, le Python aussi. Alors maintenant, si je fais un git merge de TI32, qu'est-ce qui va se passer? Alors regardez bien, j'ai fait un git merge, et vous voyez en fait que mon Visual Studio Code s'est tout d'un coup mis à bouger dans tous les sens, sur la partie du haut, et il me propose en fait, vous voyez qu'il m'a préfixé ça avec prog CPP, et il me dit en fait il y a un problème dans prog CPP. Alors il est où le problème? Eh bien tout simplement c'est que la branche rouge l'a modifié, et la branche bleue aussi. Et là vous êtes en train d'essayer de dire, vous êtes en train d'essayer de faire une fusion des deux, mais Git en fait ne peut pas répondre. Git, j'ai modifié le programme Python d'un côté mais pas de l'autre, donc Git ça va le gérer. J'ai modifié le readme d'un côté mais pas de l'autre, donc Git ça va le gérer. Mais là j'ai modifié exactement la même ligne dans le même programme dans les 2 branches, et donc Git en fait me dit bah là je peux malheureusement pas t'aider, je peux pas le faire en automatique, il va falloir que tu me dises ce que tu veux faire. Et qu'est-ce que je veux faire? Donc il me dit tout simplement voilà, en vert en haut j'ai ce qu'il y a en ce moment dans la branche master, donc c'est ce qui vient de TI22, et en bleu, en fait, il me dit ce que j'essaye de mettre dedans dans TI32. Et il me dit, en fait, cette ligne est exactement la même dans le fichier, donc il faut que tu me dises ce que tu veux faire. Et ce qui est assez bien fait, c'est que Git me propose même, en fait, de dire, en cliquant sur des petits liens là-haut, ce que je veux faire. Alors, est-ce que j'accepte current change, c'est-à-dire que je garde la version que j'ai dans le master? Est-ce que je prends plutôt la version qui vient de l'autre branche? Est-ce que je mets les deux, l'un en dessus de l'autre, c'est-à-dire que je garde juste les 2 versions, et je peux aller encore plus loin sur la comparaison des différents échanges. Et donc, tout simplement, si jamais j'ai plusieurs choses dans ce fichier qui posent conflit, je vais avoir à répondre à autant de questions que j'ai de lignes qui posent conflit. Alors là, par exemple, si je fais accept both,
bah, vous voyez en fait que ça va tout simplement prendre la ligne qui vient de TI22 et la ligne qui vient de TI32. Et je vais garder simplement les deux versions dans le main. Donc je sauvegarde ma version, je fais Resolve in Merge Editor, voilà. Il me dit, voilà, il y avait ça dans le main, il y avait ça dans le main, et toi tu m'as dit de prendre les deux. Je fais un complete merge, et donc vous voyez qu'il se met directement. Alors ça c'est de nouveau le problème de... Alors c'est pas le problème, c'est Visual Studio Code qui me propose directement de faire le commit. Je vais le laisser de côté pour l'instant. Je vais faire tout simplement continuer avec mes lignes de commande, hein. Je suis sur le master, je fais un git status. Je m'aperçois que j'ai toutes les modifications qui sont en place et qui attendent un commit. Et donc je vais faire mon commit, git commit -m, et je vais mettre j'ai plutôt bien géré le merge. Voilà. Git status, tout est en place. Et j'ai résolu mon conflit. Ok, ça marche. Je m'en suis plutôt bien sorti avec ce conflit. Donc, ça on l'a vu. On a vu comment résoudre le conflit. Ok. Je voudrais juste terminer cette petite vidéo avec quelques petites commandes qui peuvent être sympas, si jamais on s'est trompé, pour pouvoir revenir en arrière. Comment est-ce que je reviens sur un commit? Comment est-ce que je reviens sur un add? Comment est-ce que je reviens sur quelque chose que j'ai mis dans Git, mais je veux revenir sur une version antérieure dans Git. On a plusieurs façons en fait de revenir en arrière sur une action que l'on aurait pu faire, une commande que l'on a mal faite. On a la possibilité de faire plusieurs choses. Imaginons par exemple que dans notre projet, on ait ajouté malencontreusement des fichiers à l'index, on a fait un add, et en fait on ne voulait pas, on s'est trompé. Alors, je vais tout simplement le faire là, je suis sur la branche master, et par exemple, je vais dire, voilà, je vais faire une modification, voilà, je vais mettre master ici, je vais mettre master là, je vais sauvegarder, je fais un git status, je m'aperçois que j'ai une modification dans prog, et je fais un git add pour dire en fait, tu vas me le prendre lors du prochain commit, tu vas me prendre ce fichier en compte. Je fais un git status. Et je me dis, mince, ce fichier-là, en fait, j'ai des choses beaucoup plus urgentes à mettre en commit. Et ce fichier, je veux pas qu'il soit dans la prochaine version, je veux d'abord mettre maintenant urgemment quelque chose en place. Et celui-là, je voudrais qu'il le soit dans une version d'après. Donc maintenant, je veux pas l'avoir dans l'index pour le prochain commit. Donc pas de panique, il suffit de faire un git reset. Ok. Et je me retrouve en fait exactement dans la position où j'étais avant l'add, où j'étais avant de le mettre dans l'index. Donc en fait, on peut le faire. Si jamais je ne veux sortir qu'une partie des fichiers, je peux faire git reset avec un nom de fichier, et ça va me remettre en fait seulement ce fichier, ça va me le sortir de nouveau de l'index, pour ne pas qu'il soit pris en compte par la prochaine version. Donc ça peut être intéressant de jouer là-dessus, pour, si jamais quelque chose arrive au dernier moment, que vous puissiez quand même passer devant. Git reset, ça peut revenir également sur un commit, c'est-à-dire que ça vous permet par exemple de... vous n'êtes pas content du dernier commit que vous avez fait, et vous voulez revenir en fait au commit d'avant, c'est-à-dire que vous voulez supprimer le dernier commit. Et donc on a cette possibilité de dire, voilà, alors le dernier commit que j'ai fait, imaginons, voilà, je ne sais plus dans quel état je suis, voilà, j'ai un prog, donc je vais faire un git add de la modif, je vais faire un git commit pour créer une version, où j'ai fait un modif texte dans le CPP. Ok, et puis, je suis pas tellement content de ma dernière modif en fait, je voudrais revenir sur un commit. Et donc je pourrais faire un git reset, head. Alors pourquoi head? En fait on imagine que les commits ils s'empilent en fait les uns sur les autres. Et on dit en fait que head c'est le dernier, en fait celui qui est le plus haut en fait en commit. Et on dit en fait je voudrais revenir en fait d'un commit en arrière. Donc là c'est head avec la vague qu'on fait avec AltGr2. Si jamais je mettais 3, en fait je reviendrais de 3 commits en arrière. Là en fait on va juste revenir de 1 en arrière. Ok.
et ça me dit, voilà, j'ai récupéré unstage after reset, prog.cpp, et c'est revenu en arrière, en fait, d'un commit. Hein. Si je fais un git status, vous voyez que je me suis retrouvé dans la possibilité, donc j'ai dépilé d'un commit, et les modifications qui avaient été mises en place, en fait, elles sont redevenues des modifications locales, donc elles ne sont pas connues dans Git, et si jamais je veux le refaire, en fait, il faut que je refasse un commit. Okay, donc ça me dépile un commit, et ça me le remet, le commit tel qu'il a été réalisé, ça me le remet dans le répertoire de travail, pour que je ne perde pas les modifications. Ce qui a été fait depuis le dernier commit qui a été supprimé, retourne en fait dans mon répertoire de travail. Ok, donc ça peut être sympa aussi, revenir sur un commit, et pouvoir revenir annuler sur un commit. On peut aussi revenir à l'état d'un commit beaucoup plus lointain. Imaginons par exemple que vous avez décerné un bug dans un programme et que vous vous rendez compte en fait que ça fait plusieurs commits que ça dure et que vous traînez ce bug et que vous aimeriez proposer à vos utilisateurs de revenir à une version stable le temps que vous récupériez en fait votre fonction. Là, on a la possibilité de récupérer un commit bien précis puisque chaque commit en fait s'est vu attribuer un identifiant. Alors attendez, je vais juste refaire par contre ce commit là pour qu'on soit dans une version stable. Donc je vais faire un add, et je vais refaire mon commit, voilà, histoire qu'on soit dans une version stable, que j'ai plus rien à modifier. Ok. Si je fais un git log, je vais m'apercevoir en fait que je vais avoir la liste des commits, l'historique des commits qui a été fait. Donc là vous voyez que je peux revenir en arrière en fait. Là le id il est passé en master, là j'ai fait un merge de TI32, j'ai fait un merge de TI22, et ainsi de suite, et j'ai toute la liste de tous mes commits. Et chacun de mes commits est identifié en fait par un identifiant unique, qui est en fait une succession de chiffres et de lettres, donc ça doit être de l'alpha, hein, si je dis pas de bêtises. Et donc en fait ça vous permet de prendre directement un commit bien particulier. Disons par exemple que je veux revenir à ce commit. Je prends son identifiant, qui m'est donné par gitlog. Ok. Là, je vais quitter ça. Et si je veux revenir en fait à ce commit bien précis, je vais faire un git reset. Ok. Donc je vous montre juste, hein, si je fais un git status, vous voyez que j'ai plus rien en modification. Hein. Je vais faire un git reset et je vais dire en fait je veux revenir en fait à ce commit là. Ok. Qu'est-ce qui s'est passé en fait pour, comme je vous ai dit, les commits s'empilaient. Et bien tout simplement, pour Git, en fait, j'ai dépilé jusqu'à ce commit. J'ai enlevé tous les commits qui étaient au-dessus, et toutes les modifications qui ont été générées par les commits du dessus sont revenues dans mon répertoire local. Ce qui fait que maintenant, si je refais un git status, je vais récupérer en fait tout ce qui a été modifié depuis ce commit-là. Je vais le récupérer de nouveau en local. J'ai le droit donc du coup de modifier ces éléments-là, et j'ai le droit de faire de nouveau un add ou un commit si jamais je veux revenir avec ces éléments en production. Voilà. Donc ça me permet, en fait, j'ai jamais rien qui est définitif, hein, c'est pas parce que je fais un commit que c'est gravé dans le marbre, j'ai toujours la possibilité de pouvoir revenir en arrière, ou sur la mise dans l'index, ou sur mon commit. Ok, donc ça, on en a parlé. Qu'est-ce que j'ai encore dans les fonctionnalités diverses ? Ouais, ça j'ai pas montré. Imaginons par exemple que alors je suis où dans mon git status? Je vais juste refaire encore une fois, je vais refaire les commits pour que je sois dans un état stable. Ok, ça marche. Imaginons par exemple que je fasse deux modifications dans un programme. J'ai une première ligne où je dis bonjour à toi. Je modifie la première ligne et je dis bonjour à moi. Maintenant, imaginons que dans ce fichier-là, ces deux modifications, en fait, elles concernent deux demandes différentes. C'est-à-dire que la première modification, celle-là, il est urgent de la mettre en production, parce qu'il faut absolument que cette modification soit là le plus vite possible. La deuxième, par contre, elle est liée à une modification qui viendra plus tard. Donc ce que j'aimerais maintenant, c'est faire un commit directement de ma première ligne, mais j'aimerais que la deuxième ligne, en fait, fasse partie d'un commit un petit peu plus lointain.
Et bien ça, j'ai la possibilité de le faire au moment où je fais l'add et avec un paramètre "-p" que je peux mettre en place. Comment je vais faire ça? Je vais dire tout simplement, je vais faire un git status pour voir où j'en suis. J'ai une modification sur le prog.cpp. Et quand je fais un git add, je vais faire "-p" de mon prog.cpp. Et là, tout simplement, il me dit, voilà, j'ai la possibilité, voilà, de ce qui a été changé. Alors là, est-ce qu'il me propose Là, il me propose des blocs. Il me propose des blocs. Alors attendez, si je dis point d'exclamation, qu'est-ce qu'il me dit? Qu'est-ce que j'ai comme option? Soit je peux prendre ce bloc, soit je ne peux pas prendre ce bloc, soit je peux quitter, soit je peux mettre dans l'index ce bloc et tous les autres, je peux ne pas le mettre, manually edit the current hunk. Ok, donc s'il me donne pas, alors normalement c'est parce que j'ai créé en bloc, en fait il considère comme la modification comme étant un bloc et donc il la considère comme une. Moi je peux aller dedans quand même, l'éditer et dire en fait ce que je veux garder et ce que je ne veux pas garder. Si jamais j'avais modifié 2 blocs, il m'aurait dit aussi lequel je prends et lequel je ne prends pas. Est-ce qu'on va juste essayer de faire un truc qui marche? Ah, c'est VI. Ok, on va juste essayer de faire un truc qui marche, c'est-à-dire que je vais écrire ici un std count qui ne bougera pas. Voilà, parce qu'il n'a pas reconnu qu'il y avait 2 blocs. C'est pas grave. On va faire un git add, on va faire un git commit -m. On va faire un truc assez rapide. Voilà. Git status. Ok. Là, il a, en fait, comme les 2 lignes étaient collées, il les a considérées comme étant un seul bloc. Je vais donc modifier la première ligne. Je vais donc modifier la deuxième ligne. Et je vais faire maintenant voir que dans git status, il y a le prog.cpp qui est modifié. Et je vais donc faire un git add-p de prog.cpp. Et cette fois-ci, il me dit... Ah, décidément, il me le considère encore comme un... Je pensais qu'en mettant une ligne à côté, il le considérerait comme 2 blocs différents. Bon, il le considère encore comme un seul bloc. C'est pas grave. Et donc, il vous demande si vous voulez le prendre en compte dans le commit ou pas. Je vais dire oui. Et donc, de toute façon, là, il va me dire que il l'a pris en bloc. Donc ça vous permet, en fait, cette petite commande avec un "-p dans le add, de vous prendre en fait qu'une seule partie d'un fichier pour un commit et de ne pas forcément avoir à livrer en fait le fichier d'un seul coup. Qu'est-ce qu'on a encore comme possibilité? Ça, on l'avait vu. Oui, une dernière fonction qui vous permet en fait de trouver le coupable lorsqu'il y a un bug. Vous pouvez en fait dans Git utiliser la commande git blame qui est alors comment je pourrais traduire ça? Trouver le coupable, voir quel a été celui qui a fait les problèmes. Et donc vous faites un git blame sur un fichier, par exemple prog.cpp, et vous allez retrouver en fait la personne. Alors moi j'ai mis mon nom ici hein, pour rester anonymisé, et vous allez pouvoir retrouver en fait qui a modifié le programme à travers le temps. Et chaque ligne de votre programme va être annotée et va dire voilà, le include il a été créé par mon nom le 14-12-23 à 9h46 et ainsi de suite. Et là j'ai un changement qui n'est pas commité pour l'instant, mais qui a été changé le 14-12-23 à 10h42 et ainsi de suite. Et donc vous avez à la ligne près en fait qui a changé quoi, quel jour et à quelle heure. Et donc vous pouvez retrouver en fait à partir du moment où un problème a été introduit dans une solution logicielle, vous pouvez retrouver facilement qui en a été l'auteur et depuis quand en fait le problème a lieu. Voilà, ça m'a permis de faire un petit tour d'horizon sur les branches, j'espère que ça a été beaucoup plus clair. On a souvent des petits problèmes de merge, j'espère que cette vidéo a répondu aux questions que l'on pouvait avoir sur ce sujet. Cette partie nous a vraiment permis de voir comment vit un projet en mode réel. Le projet va donc pouvoir être développé par plusieurs personnes qui peuvent travailler en parallèle sur un même projet, sur des mêmes bouts de code, sur les mêmes fichiers sources.
Et chaque personne va pouvoir modifier en fait ses fichiers sources dans son coin, sur sa branche, sans embêter en fait les autres personnes qui travaillent sur le même projet. Et ce n'est qu'une fois que les projets seront entièrement testés, entièrement validés, quand on sera content des modifications, que l'on va pouvoir le remettre sur la branche principale. Nous allons vu aussi que le propriétaire d'un repository peut en fait jouer le rôle d'un superviseur au niveau de GitHub. On peut lui proposer des améliorations, des modifications sur un projet, et lui est capable de les valider, de dire oui, ok, ça je suis d'accord, ça va rentrer dans le projet, ça non, je ne le laisserai pas faire. Travailler en mode collaboratif inclut aussi d'être toujours à jour avec la dernière version du code qui est sur GitHub. Nous avons vu aussi la possibilité de faire ce que l'on appelle des pull requests, qui vont permettre à chacun de récupérer en fait les dernières données issues du repository GitHub, et donc de rester toujours à jour par rapport aux dernières versions que les collègues ou alors que les personnes qui travaillent sur le même projet auront mis en place. Donc ça donne une dimension à Git beaucoup plus collaborative. Les outils que nous venons de voir nous ont permis de voir qu'il est possible de travailler parfaitement avec d'autres personnes, et même s'il y a des conflits au niveau de la gestion du code, Git est un formidable outil qui va nous permettre justement de gérer ces différents conflits. Nous avons terminé la vidéo en montrant que rien n'est jamais gravé dans le marbre avec Git. Si une erreur a été faite au niveau d'un add ou d'un commit, il est facile de pouvoir revenir en arrière. Et même si jamais une des dernières versions a introduit un bug dans notre projet, là aussi il est possible de revenir en arrière, même de plusieurs versions, pour remettre en fait en place la version qui était stable pour la dernière fois. Ça va permettre à vos utilisateurs de travailler sur une version stable pendant que vous avez le temps de chercher la solution et d'améliorer en fait la fonction qui pose problème. Donc Git est vraiment un outil formidable pour travailler à plusieurs et pour sécuriser son développement et en cas d'erreur aussi de revenir en arrière. À bientôt!